samedi 22 mai 2015. Cette semaine dans le grand show de l'info, Transat et souk délaissés à Djerba après l'attentat de Tunis d'il y a 2 mois. Vous allez également voir qu'à seulement 9 ans, les enfants des écoles britanniques construisent leurs propres ordinateurs, pour ensuite parler des écoles pour codeurs qui se développent un peu plus dans l'Hexagone avec une nouvelle qui a ouvert ses portes cette semaine. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Malgré un temps idéal, les transats restent désespérément vides au bord de la piscine de cet hôtel 4 étoiles de Djerba, victime comme bien d'autres en Tunisie de la désaffection des touristes depuis l'attentat du Bardo. C'était il y a 2 mois. Reportage. L'île de Djerba, lieu phare du tourisme balnéaire tunisien. Depuis l'attaque terroriste au musée Bardo qui a fait 22 morts dont 21 touristes étrangers, rares sont ceux qui osent revenir. Abel Tares est directeur d'un hôtel dans la zone touristique et sa saison est compromise. Un tour opérateur italien vient d'annuler un contrat d'1,4 million d'euros. On a commencé à recruter du personnel, on a commencé aussi de faire des investissements et juste après l'attentat, on a eu de résiliation de contrat. Pour la Tunisie, l'enjeu est de taille. Le tourisme représente 7% du PIB et près de 400 000 emplois directs et indirects. Alors depuis 3 semaines, les autorités tunisiennes ont lancé une campagne de publicité internationale pour rassurer les touristes. Mais dans la Médina, les commerçants trouvent que le message n'est pas encore passé. Ici aussi, la saison ne s'annonce pas si bonne que ça. Cette année, la saison touristique, on sent qu'elle a un peu de retard. Ce n'est pas comme avant. D'habitude, au mois de mars, ça commençait à bouger. Cette année, la saison est un peu en retard. Pendant les mois d'été, le secteur réalise près de 70% de son chiffre d'affaires annuel. Et cette année n'est pas la première année de crise. À Djerba, plus de 30 hôtels ont fermé depuis la révolution de 2011 qui a renversé l'ancien président Ben Ali. Et pour Farhad Bentonfou, secrétaire général de la Fédération régionale d'hôtellerie, il faut mettre en place une stratégie pour sauver le secteur. Nous espérons de toute façon que sur l'année 2015, nous n'aurons pas plus que 5% de baisse par rapport à l'année dernière, qui est déjà mauvais. Mais ça nous permettrait au moins d'avoir un espoir pour continuer sur plusieurs autres années. Je pense qu'il ne faudra parler, faut pas parler de cette année, il ne faut pas parler non plus de l'année 2016, mais plutôt d'une stratégie pour remonter la pente. 4 ans après la Révolution, le secteur n'arrive pas à renouer avec ses niveaux de 2010 et les professionnels appellent à l'aide en espérant un soutien de l'État. C'est un petit carton orange à peine plus grand qu'une belle boîte de chocolat et à l'intérieur des éléments aussi intéressants si ce n'est plus pour les enfants réunis ce jour-là dans la Fab Lab de Londres. L'emballage n'est pas plus grand qu'une boîte de chocolat. Et pourtant, ce kit contient tout le nécessaire pour construire son propre ordinateur. Carte mère, clé Wi-Fi, écran plat, en quelques clics, tout est connecté à la manière d'un jeu de construction. Et pourtant, ces enfants ne sont pas des petits génies de l'informatique, mais de simples écoliers de l'ouest de Londres. Quand j'ai ouvert la boîte, je me suis dit ça va être très difficile de faire ça. Je pensais qu'il y aurait des câbles et tout, des câbles et des bouts d'écouteurs et tout le matériel. Mais quand je l'ai ouverte, Faiza et moi, on a travaillé ensemble et finalement, on l'a fini en 5-10 minutes. Cet atelier est le premier du genre organisé dans ce Fab Lab londonien. Niché au cœur de la City, cet espace ouvert au public est consacré aux nouvelles technologies. Les intervenants guident les enfants pour les aider à construire leur propre ordinateur. Une machine bon marché développée par une start-up britannique. Elle est vendue en pièces détachées pour une centaine d'euros. L'idée, c'est que les enfants fassent tout par eux-mêmes. Nous essayons de les encourager à résoudre des problèmes et c'est pourquoi ils travaillent par deux, pour que si l'un d'eux a un problème, son partenaire pourra sûrement le résoudre. Donc tout le monde fait la même chose, tout le monde est confronté au même problème, donc tout le monde peut aider.
Une fois le tout assemblé, il faut ensuite apprendre à le faire fonctionner. Installation de logiciels, codage, les bases de la grammaire de l'informatique déjà bien connues de la plupart des enfants. Mais pour certains parents, mettre la main dans les entrailles de la machine est avant tout un moyen de reprendre le contrôle sur un outil parfois un peu trop envahissant. Il y a tellement de technologies autour de nous, cela change tout ce que l'on fait. Plutôt que d'être dirigé par la technologie, c'est bien d'être conscient de la façon dont elle fonctionne, afin de pouvoir vraiment l'utiliser et la développer, et ne pas seulement être un consommateur. Un impératif que le gouvernement britannique a bien saisi depuis la rentrée scolaire, la programmation informatique est devenue une matière obligatoire pour tous les écoliers du royaume. Après Xavier Niel et son école 42, le coréen Samsung a ouvert lui aussi un centre de formation pour les jeunes qui n'ont pas eu leur bac. Regardez. Ils sont 50 jeunes de 18 à 25 ans non bacheliers qui achèveront prochainement leur première année de formation au Samsung Campus. Les 50 suivants peuvent faire acte de candidature dès aujourd'hui. Cet organisme a été mis en place assez discrètement en décembre dernier avec l'objectif de former à la programmation informatique des jeunes sortis du système scolaire. Le concept lancé par Xavier Niel avec sa fameuse école 42 a donc fait des émules. Le Samsung Campus, monté conjointement avec l'école Epitech et l'association Zubdeco, fonctionne à peu près sur le même principe. La sélection sur dossier et entretien est cependant moins difficile, mais la formation est intensive avec 3 conditions de recrutement: avoir entre 18 et 25 ans, pas de bac et une très forte motivation. Alors ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que cette école émane d'une entreprise privée. En effet, Samsung est aujourd'hui le numéro 1 mondial de la technologie. Il existe en tout 35 campus de ce genre en Europe et la démarche est présentée comme sociétale. Samsung assure qu'il ne s'agit pas d'un vivier de recrutement pour son propre usage. Chaque étudiant bénéficie donc d'un mentor parmi les salariés du groupe en France, mais la marque n'intervient pas dans sa formation. Parallèlement, le coréen lance un site internet destiné aux jeunes de 7 à 13 ans pour les initier à la programmation informatique. Il s'agit du campus Junior qui s'appuie sur le langage Scratch développé par l'université américaine MIT. Et ces initiatives se multiplient tout d'abord pour répondre à un besoin. La France manque de petites mains informatiques, ces fameux codeurs, des programmeurs qui vont créer les logiciels de demain. Ensuite, il s'agit d'offrir une formation à de nombreux jeunes sortis trop tôt du système scolaire et promis à un chômage certain alors qu'ils manifestent des aptitudes pour les technologies. Enfin, pour les créateurs de ces écoles, c'est aussi un moyen de montrer qu'ils s'impliquent dans le développement de l'économie française, ce qui n'est jamais mauvais en termes d'image. Le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine en images. Le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Et cette semaine, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, est sous le feu de vives critiques avec sa réforme du collège. Elle a défendu son projet dans les colonnes du JDD la semaine dernière, mais sans convaincre ses détracteurs qui réclament la réécriture du projet ou sa suppression pure et simple. Plus de 200 députés ont d'ores et déjà signé une pétition. Courant juin, la réforme va donc être soumise aux enseignants et elle sera normalement définitivement entérinée en juillet. Alors devant le tollé provoqué, la ministre de l'Éducation a tenté un apaisement, notamment en revenant sur le sort réservé au latin et au grec. Une partie des enseignants français ont fait grève et manifesté du coup mardi contre cette réforme, et ce mercredi le décret a été publié officiellement au journal officiel. En tout cas, on le rappelle, les principaux sujets de discorde sont l'enseignement des langues anciennes, marqué par la suppression du latin et du grec, mais aussi la disparition des classes bilingues, connues pour l'apprentissage de l'anglais et de l'allemand dès la 6e. Les programmes d'histoire seraient également modifiés avec l'arrêt de l'apprentissage de la chrétienté au Moyen-Âge, et avec ce but d'étudier les périodes historiques dans un ordre précis. Le Mistral. À présent, et aucun accord entre Paris et Moscou. La France et la Russie n'ont trouvé aucun accord à ce stade concernant le premier navire de guerre Mistral, dont la livraison a été suspendue l'an dernier par Paris en raison du conflit en Ukraine. Le contrat de vente de 2 bâtiments Mistral qui emprisonnent les relations entre les deux pays se trouve depuis plusieurs semaines entre les mains des avocats qui tentent de trouver une issue acceptable
pour les deux parties. Au Burundi, de nouveaux heurts ont éclaté mardi dans la banlieue de Bujumbura lors d'une manifestation contre la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Des coups de feu ont été tirés en outre mardi en direction des bureaux du représentant de l'Union Européenne au Burundi. Voilà ce qu'a déclaré l'Union Européenne en réclamant un renforcement de la sécurité autour de ces locaux. À Paris, une source diplomatique française a indiqué mardi soir qu'une quinzaine de gendarmes étaient arrivés à Bujumbura pour renforcer la sécurité de l'ambassade en France. Les djihadistes de l'État islamique se sont emparés mercredi de Palmyre, là où se trouve le site archéologique le plus célèbre de Syrie, dont les forces gouvernementales se sont retirées après avoir évacué les civils. Voilà ce que rapporte la télévision nationale. C'est en tout cas la première fois que l'État islamique prend une localité à l'armée ou à ses supplétifs qui avaient déjà cédé du terrain à d'autres groupes armés dans le nord-ouest et le sud ces dernières semaines. Situé à 240 km au nord-est de Damas, Palmyre se trouve au carrefour stratégique de routes menant à Homs et à la capitale. Outre les ruines antiques voisines du centre qui est également nommée Tadmour, elle abrite des installations militaires récentes. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous naturellement la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve donc samedi prochain dans le grand show de l'info.